Donc après tout ce travail du texte, tout ce travail passé sur le texte, en premier sur le texte, on va rentrer maintenant dans le travail de vocalité, à proprement parler, c'est-à-dire de mise en musique. Non pas du texte au départ, mais uniquement du chant, de la ligne vocale, de la mélodie principale que vous allez chanter un petit peu plus tard. Donc, ce travail de l'intonation, de la justesse, c'est un travail important que je considère comme devant être fait justement à part du texte. Parce que bien des difficultés peuvent apparaître, bien des objectifs aussi peuvent apparaître, et tout ça ne doit pas être mélangé avec un texte qui a ses propres paramètres et qui a ses propres difficultés. Donc, en l'occurrence, ici, le travail de la mélodie, le travail de la justesse, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, je vais le faire avec vous de manière concrète, telle que vous pouvez le rencontrer chez vous, à la maison. C'est-à-dire que je ne me mets pas dans la peau du musicien, du pianiste, je ne suis pas face à un instrument, je suis, comme beaucoup d'entre vous, tout seul dans ma pièce de travail, je n'ai pas d'écoute, je n'ai pas de référence de hauteur, je vais essayer de parcourir un petit peu, comme vous pourriez parcourir vous-même, la partition à travers ce travail d'intonation, ce travail de justesse. Donc par exemple, ici en l'occurrence, qu'est-ce qu'on voit? Le début d'une mélodie qui commence sur un Do, alors voilà, je pars aussi du principe que je n'ai pas l'oreille absolue, et je vais simplement prendre une référence sur un clavier maître, sur l'application clavier d'un téléphone, et je vais prendre la référence d'un Do. Ça c'est ma note de départ. Donc l'oreille relative va me permettre après de parcourir la mélodie, et de la parcourir de la manière la plus juste possible, à partir de ce Do de départ. Donc je le reprends. Rien que cette première phrase déjà. On a beaucoup d'informations, beaucoup d'intervalles différents, même si on est dans un espace vocal assez restreint, on est à l'intérieur d'une carte, donc on ne peut pas parler d'un ambitus très large, mais déjà, qu'est-ce qu'on rencontre dès le départ? Le demi-ton. Et puis, ensuite, on va rencontrer la tierce mineure. Et qui va s'ouvrir jusqu'au Fa aigu, donc le point culminant, la note la plus aiguë de la mélodie. Donc, tout ce travail-là de vocalité, je vais dire que, d'une certaine façon, on peut le rapprocher du laboratoire du texte. On va avoir, de la même façon, un laboratoire vocal. Un laboratoire vocal dans lequel on va pouvoir manipuler la matière sonore, la matière vocale en l'occurrence. C'est-à-dire, quand je dis manipuler, c'est transformer, c'est varier, c'est fabriquer d'une certaine façon les repères dont on a besoin pour construire une justesse, pour construire une mémoire vocale, une mémoire de la place vocale, de la respiration, de la hauteur, de la résonance, du masque, etc. Tous ces paramètres vocaux et techniques dont vous entendez parler. Là, en l'occurrence, par exemple, on peut déjà se fixer sur la justesse des intervalles. Si je considère les deux premières notes, cette couleur de demi-ton, cet intervalle de demi-ton, il n'est pas forcément facile d'accès pour tous. Certains vont la voir facilement dans l'oreille, d'autres vont plus hésiter. Cette couleur de demi-ton, elle peut par exemple se mettre en rapport à un intervalle très proche qui est le ton, c'est-à-dire la seconde mineure, le demi-ton, la seconde majeure, le ton. Si je m'amuse à aller de l'un à l'autre, cette alternance des deux me permet justement de mieux me situer par rapport au demi-ton. Pareil, si je dois chercher la justesse d'une tierce mineure, on peut par exemple, au lieu de considérer simplement les deux notes, on va dire les deux notes extrêmes de l'intervalle, de la tierce mineure, on peut essayer de créer un espace plein à l'intérieur de cette tierce. Si je fais je crée un mouvement, je crée une continuité à l'intérieur de l'intervalle. Ça peut être par glissando par exemple, comme je viens de le faire, ou ça peut être tout simplement par mouvement conjoint.
Ça me permet aussi de créer beaucoup plus de plénitude à l'intérieur de l'intervalle. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui se travaille, mais qui avant tout se manipule. Manipuler, c'est jouer avec cette matière. C'est la transformer, la manipuler dans un sens ou dans un autre. Je peux faire des alternances entre deux notes. Je peux faire des groupes de notes. Je peux très bien... Je peux m'amuser à créer une inventivité, une sorte de petite improvisation à l'intérieur de ces notes. Bref, je me mets au cœur du message musical, au cœur du message de la mélodie, des hauteurs de la mélodie, non pas simplement par rapport à ce qu'elle m'impose de références, de points précis, note par note, mais aussi dans ma manière de la parcourir, cette mélodie. Donc, les allers-retours, les va-et-vient, les répétitions, bien évidemment le jeu sur le tempo. Je peux être dans un tempo ralenti qui me permet d'avoir le temps d'entendre, de parcourir les intervalles, mais je peux aussi volontairement aller dans un tempo beaucoup plus rapide, qui me permet d'avoir beaucoup plus de continuité, de comprendre un peu plus que ces notes isolées forment en fait des groupes de notes qui forment des dessins mélodiques et que ces dessins mélodiques, ils ont un sens, ils ont une identité, que cette identité, parfois dans la vitesse plus rapide de vocalité, elle est plus facile à reconnaître, elle est plus facile à saisir et à mémoriser. Donc, toutes ces manipulations sont très importantes parce qu'elles vont me permettre justement de ne pas simplement chercher une justesse, je vais dire, de l'à peu près, mais de créer une justesse par rapport à un contexte de phrase, un contexte mélodique, un contexte vocal, et puis aussi, en l'occurrence, petit à petit, un contexte musical, global, entre l'accompagnement et la voix.